Alléluia. Alléluia. En fait, aujourd'hui, c'était juste les jours de répondre aux différentes questions. Mais ce qui est vrai, j'ai constaté qu'il n'y avait qu'une seule question. D'ailleurs, qu'on m'a remis tout de suite là. Et puis, je me suis dit, ok, donc c'est bon quand même, le peuple de Dieu veut mon repos aujourd'hui. Et je me dis, après avoir répondu à cette question ici, je vais vouloir à ceux que les frères et sœurs qui sont là, qui étaient bénis au cours de la semaine, qui viennent plutôt partager leur bénédiction de la semaine. Et cette étape-là, bien sûr, je vais la conduire, la gérer. Un frère, une sœur qui a été béni. Vous passez, vous donnez votre bénédiction et cela pourra nous être très bénéfique. Sinon, nous avons une question à répondre, mais avant de faire toutes ces activités, prions. Père Céleste, en ce moment de la réponse à la question et le moment des différentes bénédictions, nous abandonnons ça entre tes mains. Que toi seul tu nous guides et que le Saint-Esprit se manifeste en ce lieu. Sois béni, sois loué, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, la question est celle-ci. On sait différencier les vrais enseignements aux faux parce qu'on a écouté les deux enseignements. Ma question réside au niveau où vous dites de suivre seulement les enseignements dans nos églises locales. Alors comment on saura découvrir les mauvais enseignements et les faire quoi? Et les combattre si on n'en a jamais entendu. En fait, par rapport à cette question, je voudrais être clair. Parce que dans Hébreux chapitre 10, verset 25, ça dit « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. » En fait, l'assemblée locale ou l'église locale ou la paroisse, c'est là que le membre de l'église ou les chrétiens trouvent le fondement de la foi. C'est là où il place des bases. Et puis, est-ce que pour découvrir les faux enseignements, il faut aller les chercher? Non. Et les faux enseignements et les vrais enseignements, la mesure ou la température, disons le thermomètre pour savoir les vrais et les faux enseignements, c'est la Bible d'abord. Ce n'est pas que vous allez entendre un enseignement du dessus comme ça et de l'autre côté pour savoir ça c'est vrai ou ça c'est faux. Non, on mesure ça par rapport à la parole de Dieu. Et les faux enseignements, nous ne devons pas les chercher par force. Il faudrait que ce soit un accident que nous nous rencontrions avec un faux enseignement, comme par exemple, vous êtes visiteur quelque part et qu'il y a une radio en train de donner, vous écoutez une prédication au niveau de la radio chez autrui et que ce soit un faux enseignant qui puisse donner ce message. C'est dans des circonstances pareilles. Vous avez un ami, vous allez au culte de consolation. Maintenant, les gens de leur église là
Une église qui est vraiment une secte, que l'on doit différencier bien sûr avec l'église des réveils. Une église qui est secte, qui donne de mauvais enseignements, de faux enseignements. Au cours de ces cultes-là, ça peut arriver que vous puissiez vous rencontrer avec un enseignement qui n'est pas bon. Mais les mauvais enseignements, il ne faut pas les chercher. Il faut demeurer dans l'enseignement, dans le vrai enseignement. Et cela d'abord dans l'église locale. Parce que dans l'église locale, là vous avez des serviteurs formés, ils savent la confession de foi, ils savent, ils croient en quoi, en qui. Ils interprètent bien la Bible, parce que les faux enseignements, il y a la mauvaise interprétation de la Bible et un enseignement extra-biblique, un enseignement en dehors de la Bible, qui soit bien sûr un enseignement qui cherche à aider les gens spirituellement. Un enseignement spirituel extra-biblique, ça c'est déjà un problème. Et alors, c'est un peu ça. Je ne sais pas si c'est lui qui avait posé la question même sur place. Sinon, je vais continuer à encourager les gens à suivre des enseignements dans l'assemblée locale, dans la paroisse. Persévérer dans l'enseignement des apôtres, comme c'était dit dans Actes des apôtres 2,42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres à l'église primitive. C'est un peu ça. Si le révérend aussi a augmenté, il peut augmenter. Et puis après on va passer au partage des bénédictions. Il n'y en a pas. Il n'y a pas à augmenter. Merci. Si on peut passer au partage des bénédictions toute la semaine. Depuis dimanche, nous avons suivi les enseignements. Qui a été béni, et quelle est cette bénédiction-là? Venez partager aux frères et sœurs. Si on ne donne rien, c'est qu'on n'a pas été béni. Je ne veux pas dire ces Français qui ne dit mot qu'au sang, non. Shalom, peuple de Dieu. De ma part, la parole qui m'a fort touché hier, c'est lorsque l'Esprit de Dieu parlait au prédicateur. C'est lorsqu'on parlait de David. Et j'ai fini par comprendre que malgré que nous vivons sur terre et avec les gens de qui nous vivons, ils nous considèrent comme des petits sur terre. Pourtant, en nous, on peut avoir... En nous, nous avons celui qui est plus grand que tout le monde. Oui. Et par la grandeur de notre Dieu, la puissance qu'il a mis en nous, j'ai compris que rien ne peut nous terrasser, ou soit même si les gens nous méprisaient, ils ne peuvent pas comprendre celui qui vit en nous, parce que nous ne sommes plus dans le même monde. Alors, de la part de Goliath, de sa part, il savait qu'il n'existait pas d'autre Dieu puissant, soit grand, à part leur Dieu. Au moment que de la part de David, lui, il était au courant qu'il savait que c'est Dieu qui était au-dessus de tout Dieu, et c'est lui qui a fait, c'est lui qui a tout fait. Et maintenant, le monde finit par comprendre que le Dieu qui a tout créé, le Dieu qui a tout fait, le Dieu qui nous a donné force, le Dieu qui avait donné à David la force de terrasser les lions, l'ours, Goliath lui-même. Bon. On finit par comprendre lorsque nous sommes en œuvre, lorsqu'on est en œuvre, ou soit lorsqu'on est en train de faire quelque chose
qui fera croire maintenant aux gens du monde que donc il y a un Dieu. Et maintenant, j'aimerais partager avec tout le monde que même si les gens te voient petit sur terre, même si les gens nous voient petits, ils ne savent pas, c'est lui qui vit en nous. Et j'aime une partie dans la Bible qui dit que c'est dans 1 Jean 4,4, il nous dit, nous petits enfants, nous sommes des dieux. Et nous avons vaincu le diable comme David avait vaincu Goliath. Et celui qui vit en nous, il est plus grand que celui qui vit dans le monde. Et donc, nous ne sommes pas petits, car devant la face de Dieu, nous sommes plus géants que Goliath. Et c'était ça ma bénédiction. Que Dieu nous Est-ce qu'on bénisse. peut acclamer pour le frère? Ok, maintenant acclamons pour Dieu. Merci beaucoup. C'est-à-dire, le frère a découvert un aspect très important. Bien que petit, nous pouvons faire des exploits parce que notre petitesse physique ne peut pas nous empêcher de faire de grandes choses puisque nous avons celui qui est plus grand de tout l'univers. À part ce qu'il a dit de la petitesse physique, je vais augmenter aussi de la petitesse des ressources. Les petites ressources que nous avons, c'est que David va prendre des petites pierres là, des cailloux. Juste le premier petit caillou a fait quelque chose de grand et tué Goliath, le mettre par terre. Alors vous aussi, ne négligez même pas vos petites ressources. Parce que ces ressources-là peuvent faire de grandes choses, des choses merveilleuses, des exploits. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a été béni, comme ça il vient partager sa bénédiction avec nous? Amen. Amen. J'ai été Vous béni. pouvez toujours passer ici devant parce que il y a ceux qui suivent en ligne, qui peuvent vous voir déjà sur l'écran. J'ai été béni par le message d'hier. Je n'étais pas présent, je le suivais en ligne. C'était par rapport à la perception des situations dans nos vies. Ok. En tout cas, ça m'a aidé et de m'engager à percevoir toutes choses positivement, que ce soit une bénédiction, que ce soit un obstacle, que ce soit une tentation, que j'ai toujours une perception positive de la situation, que je vois tout comme une opportunité que Dieu m'accorde pour qu'il m'amène d'un niveau à un autre niveau. C'était ça ma bénédiction. Ah, merci beaucoup. Ça, on a acclamé pour les frères, acclamons maintenant pour Dieu. Ah, très bien. La perception. Je me souviens que je disais, vous ne serez jamais au-delà de ce que vous pensez. Jamais. Votre perception, votre mentalité, vos réflexions déterminent votre niveau. Et cette perception positive, c'est dans le cadre de quelqu'un qui a une vision. Lorsque vous êtes visionnaire, par exemple, que ce soit entrepreneur, tout ce que vous savez là-bas, lorsque vous avez vraiment la perception positive, vous ne croyez qu'à la réussite. Même s'il y a des obstacles, vous faites tout pour surmonter ces obstacles-là, afin d'atteindre votre vision. Alors, la perception. D'ailleurs, j'ai encore dit que beaucoup de gens sont pauvres seulement par leur mentalité. Dès que la mentalité est délivrée, là vous sortez de toute forme de pauvreté. Alors que David voit Goliath comme une occasion d'exploit,
une occasion d'être connu, une occasion d'exercer sa foi en Dieu. Mais Israël voit Goliath comme un obstacle infranchissable, comme un goulot d'étranglement du dernier degré, comme la mort devant eux. Voilà la différence. Et dans votre vie, il y a aussi des Goliaths devant vous, des blocages, des épreuves. Quelle perception avez-vous devant ces épreuves-là? Si seulement vous avez déjà l'idée de l'échec, vous allez échouer. Mais si vous avez l'idée de faire des exploits, les obstacles, les épreuves seront des escaliers pour vous ramener vers l'élévation. Merci beaucoup. Il n'y a que l'enseignement d'hier. Toute la semaine, il y avait l'enseignement. Oui. Carib. Alléluia. Amen. Vraiment, j'ai été grandement béni par le message qui m'a vraiment, que j'ai bien saisi, c'était la détermination dans l'engagement à star de Meshach, Shadrach et Abednego. Ok. Ils ont été fermes dans leurs décisions. J'étais intérieurement en train de me dire, des fois, dans la vie chrétienne que nous vivons, quand il fait sombre, quand il fait nuit, nous avons tendance à changer de décision. On se dit, bon, peut-être nous avons tendance à nous chercher d'autres solutions, d'autres pistes de solutions. Qui ne donne pas gloire à Dieu d'ailleurs. Vraiment, c'était ça ma bénédiction et je me suis dit que le Seigneur nous aide pour la détermination que nous avons déjà pris dans notre engagement. Voilà, merci beaucoup. Acclamez pour la sœur. Acclamez maintenant pour Dieu. Très fort. En fait, oui, avant que le frère ne passe, ça c'était sous le thème les sacrifices de l'obéissance. L'obéissance a un prix à payer et c'est cette détermination-là dont la sœur parle. Il faut être déterminé, obéir à Dieu ou rien. Obéir à Dieu ou rien. Shadrach, Meshach et Abednego sont prêts à être chassés du gouvernorat et être jetés dans la fournaise pour la mort. Et il disait, notre Dieu peut nous délivrer. S'il veut, il nous délivre. S'il ne veut pas, nous brûlons à sa gloire et nous mourrons à sa gloire. Ils sont prêts même pour mourir. C'est ça les sacrifices de l'obéissance dont Dieu a besoin aujourd'hui. Posez-vous la question. Est-ce que vous êtes arrivé au niveau d'obéir à Dieu à l'instar de Shadrach, Meshach et Abednego au chapitre 3 de Daniel? Voilà, c'est un message très interpellant et ça demande plutôt une application de la mise en pratique réelle. En tout cas, que Dieu soit loué. Caribou frère. Alléluia. Amen. Et moi aussi, j'ai été béni par le message du jeudi qui parlait aussi de Shadrach, Meshach et Abednego. Ok. Mais j'ai pris ce message comme le message de Daniel lui-même. Oui. Et il a été aussi déterminé. Il était déterminé aussi quand on les jetait dans la fosse au lion. Oui, oui. Exactement. C'était toujours cette détermination que Daniel avait, comme les frères Meshach, Shadrach et Abednego. Meshach et Abednego. C'est ça vraiment ma bénédiction. Vraiment. Gloire à Dieu, nous pouvons
Nous pouvons acclamer pour les frères. Acclamons pour le Seigneur maintenant. Oui, Shadrach, disons Daniel aussi au chapitre 6. La Bible dit, lui, il priait toujours malgré qu'on a dit qu'on ne prie pas un autre Dieu qu'est le roi. Mais il est resté ferme, il n'a pas changé les activités d'honorer son Dieu. Et d'ailleurs, la Bible dit, on ne trouvait ni fraude ni erreur dans le travail de Daniel. Et il surpassait tous les autres du gouvernement. À cette époque-là, c'était déjà à l'époque de Cyrus. Il surpassait tous les autres du royaume en intelligence. Et puis, vraiment, il travaillait sans faute. Et ce sont de telles déterminations que Dieu nous demande. Il était vraiment quelqu'un de perfection. Il travaillait très bien. Nous aussi, nous devons très bien travailler. Toujours à la gloire de Dieu. Oui, il y avait quelqu'un d'autre. Oui, ma soeur, merci. Bonsoir encore. Bonsoir. Au fait, moi j'ai une question. Pasteur, Ok, est-ce que ça je peux la va. poser? Ça va. Ok. Hier, on nous a dit que pour accomplir des exploits avec Dieu, il faut être simple. Parce que lorsque David, on lui a fait porter son armure, il a senti que ça Lorsqu'on pèse. lui a fait porter les armures de Saül. Ouais, Ok. il a senti que ça pèse et il ne peut pas avancer avec ça. Ok. Alors, je voulais demander, nous aussi dans notre vie, l'armure là, ça peut représenter quoi? Genre, il faut nous donner des exemples de ce que l'armure là peut représenter et dans quelles circonstances. Ok, ça va. Au fait, pour le cas de David, c'était l'armure d'abord pour le combat contre un adversaire militaire. L'armure pour nous aujourd'hui, ça peut représenter quoi? Nous, enfants de Dieu, nous avons les armes spirituelles, mais aussi nous sommes équipés par Dieu. Dieu nous a donné l'intelligence, mais aussi nous avons nos petits moyens pour servir Dieu. Je peux servir Dieu avec les peu que j'ai. Comme David est resté naturel, il a pris la petite gibecière avec des petits cailloux, avec sa lance. Ce sont des armures simples par rapport à son âge, à sa taille, mais ça fait des grandes choses. Vous pouvez être là comme jeune fille, jeune garçon, enfant. Le peu que vous avez, ça peut faire aussi la mission. Ça peut accomplir à l'œuvre de la mission. Même par exemple, si vous êtes un enfant, vous avez l'activité peut-être de vendre seulement un peu de gâteaux, d'endazi. Ces petits fonds-là, les 500 francs, les 1000 francs de vos gâteaux peuvent servir Dieu pour aller évangéliser très loin là-bas. La CBK aujourd'hui entre déjà en Équateur. Quand j'étais à Kisangani, le révérend de l'Équateur m'a trouvé à Kisangani, là-bas, je l'ai salué. Il a montré les difficultés qu'il y a de la mission là à l'Équateur. Je vous assure, même à Kisangani, il y a encore des difficultés de la mission. Parce que les gens, peut-être là-bas, ils ont leur perception de l'église. À Kisangani, je connais des églises locales où on demande au pasteur de nourrir tout le monde qui vient à l'église. Et donc, c'est leur façon. Et nous ne pouvons pas condamner ça. Il faut du temps pour arriver à les faire comprendre comment les choses marchent.
mais aussi par rapport aux armures, nos capacités, notre intelligence, nos études, les armes spirituelles. Nous avons la parole de Dieu. En Éphésiens 6, si vous lisez tous les versets là-bas, vous allez trouver comment, à partir du verset 10, vous descendez, vous allez trouver, on est en train d'énumérer les armes spirituelles par rapport au combat spirituel. Même un enfant a besoin des armes spirituelles. C'est un peu ça. Et ma soeur, est-ce que j'ai bien répondu? Tu es là? Ah, c'est bien, hein? Ok. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'aimerais partager... Oui, venez vers de l'autre côté, oui. Merci. Okay. J'aimerais partager ma bénédiction. Je l'avais eu les jeudis. Ok, j'étais sous le thème « Se sacrifier pour l'œuvre du Seigneur ». Oui. Nous avons appris beaucoup de choses ces jours-là, mais 3 éléments m'avaient le plus touché ou m'avaient le plus marqué. C'est quand on avait dit que quand on obéit au Seigneur sincèrement, ce que l'ennemi prévoit pour nous, ça dévie pour eux. Les mal qu'ils prétendent nous faire, ça leur retourne. Okay. C'était une grande bénédiction que j'avais eue, que j'aimerais que chacun de nous comprenne réellement que quand on a dit en nous, les forces négatives que l'ennemi prévoit pour nous attaquer deviennent des attaques pour eux-mêmes. C'était un élément parce que quand on voulait jeter ces 3 braves gens dans les feux, ils n'étaient pas brûlés. Et au contraire, ce sont les gens qui les condamnaient qui étaient jetés dans les feux, qui étaient morts. C'était une bénédiction. Merci. Le deuxième élément, c'est que on nous avait dit qu'on découvre la capacité illimitée de Dieu quand on est obéissant à Dieu. Oui. La capacité illimitée de Dieu, c'est découvrir les valeurs que Dieu a. C'est découvrir les merveilles qui sont en Dieu. Si on n'est pas obéissant à Dieu, on ne peut pas vraiment découvrir ce que Dieu est. On reste limité. Mais quand plus on est obéissant, plus on est en train de découvrir que Dieu est illimité dans tous les sens. Merci. C'était une autre bénédiction que j'avais eue. Et le dernier élément qui m'avait béni, c'est que quand on est obéissant au Seigneur, il est possible que le roi arrive à changer les décrets, les lois qui étaient placées. Le roi ici, dans ce passage, il voulait que tout le monde adore les statues. Mais quand il avait vu qu'il y a un Dieu plus fort que ces statues-là, il a été obligé de changer les lois. Il a dit désormais, dès maintenant, vous adorerez les dieux de ces 3 braves gens. Ce sont les choses qui m'avaient béni dans cette... Acclamez pour les frères. Acclamez maintenant pour le Seigneur. En tout cas, sa bénédiction est claire. Je ne veux pas même augmenter encore des commentaires. S'il y a un autre, il peut... Ah, merci. Amen. Oui, passez toujours devant ici parce qu'il y a des gens en ligne qui veulent vous voir. En fait, je voulais aussi ajouter quelque chose à la question de la sœur par rapport à l'armure. Si j'ai bien compris, elle voulait aussi comprendre actuellement qu'est-ce qui peut être l'armure pour un chrétien, pour quelqu'un. Par exemple, l'armure convenait à Saul, mais l'armure ne pouvait pas servir à David, parce que c'était spécialement pour Saul, et ce qui était à David, c'était spécialement pour David. Je voudrais comprendre que, je viens de comprendre que Dieu donne à chacun ce qui est nécessaire pour lui, ce qui le convient pour l'accomplissement de sa mission. Oui. Si Dieu m'a choisi pour faire ceci, je n'ai pas besoin de faire comme l'autre, de faire des stratégies que l'autre fait aussi pour que j'accomplisse ma mission. Mais Dieu a spécifiquement des choses qu'il a placées en moi par lesquelles je peux accomplir la mission pour laquelle il m'a appelé. C'est ce que j'ai compris aussi. Merci beaucoup. Il a complété la réponse par rapport à la sœur, c'est bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Nous restons avec 1 ou 2 personnes et on va arrêter. Shalom, peuple de Dieu. Shalom.
En fait, pendant cette semaine, j'ai été béni par 3 bénédictions, 3 principales bénédictions. Il y en a beaucoup, mais la première bénédiction était telle que quand nous nous appliquons à la discipline de Dieu, à la discipline de Christ, lui-même essaie encore une fois de nous amener à une autre dimension. Ça, c'était la première bénédiction. Amen. Et cette discipline de Christ, nous avons vu que c'est une discipline qui demande, c'est vrai, un sacrifice. Ok. Qui demande un sacrifice et que ce n'est pas facile de pouvoir l'appliquer, que ce ne soit pas seulement d'une manière théorique, mais aussi pratique. La deuxième bénédiction était telle que pendant les moments de difficulté, pendant les moments des épreuves, que ces moments-là soient des moments pour nous, des occasions de faire des victoires. Ça, c'était la deuxième bénédiction. Et la troisième bénédiction était tirée dans le message de 3 gars décrits dans le livre de Daniel, oui, où on nous a montré que pendant les moments difficiles, ce sont des moments où nous devons chercher à être profonds avec notre Dieu. C'est gloire à Dieu. Acclamons pour le frère. Acclamons maintenant pour le Seigneur. En fait, je vais revenir à la discipline. Nous avons dit qu'il n'y a pas de disciple sans discipline. C'est-à-dire, pour être vraiment un bon disciple de Jésus, il faut être discipliné. Et lui-même montre clairement sa discipline dans sa parole. Et dans les versets que nous avons lus de l'évangile selon Jean chapitre 8, versets 31 à 32, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, la condition vraiment qui prouve que nous sommes vrais disciples, c'est la discipline de demeurer dans la parole de Dieu et passer à la mise en pratique des enseignements de la parole de Dieu. En tout cas, que Dieu soit loué. Une dernière personne, c'est comme si la maman de l'autre côté voulait parler et puis on va clôturer par elle. Et il y a aussi la sœur ici, bon. La sœur là, c'est la fin. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je suis en train de bénir le Seigneur pour ces moments merveilleux qu'il nous a accordés dans les enseignements que nous avons suivis toute la semaine. Et particulièrement les mardis où le messager nous a parlé de Christ qui était en train de dire à ses disciples d'aller à l'autre bord. Le message que j'ai reçu dans ces sermons est que lorsque Christ nous demande d'aller à l'autre bord, il est avec nous. Mais il prend la place que nous lui donnons. Lorsqu'il dit d'aller à l'autre bord, il s'est endormi et les disciples ont traversé un moment difficile. Ils ont oublié qu'il avait les maîtres là dans la barque. Ils ont essayé de chercher à faire leurs moyens propres pour être délivrés des vagues, mais quand ils ont senti que ça n'a pas marché avec leurs propres moyens, c'est là qu'ils ont appelé les maîtres. En tout cas. Et les maîtres s'est réveillé, bien sûr, mais la manière avec laquelle ils ont réveillé les maîtres n'était pas une manière bonne. Ils ont essayé de parler avec impolitesse et j'ai saisi au travers leur appel aux maîtres que Dieu, malgré notre manière vile de l'appeler, il nous vient en aide, il nous donne la solution, mais par la suite, il nous interpelle. Il a interpellé les disciples en leur demandant « Où est votre foi ?» C'est comme pour nous dans notre marche aujourd'hui, lorsque Dieu nous demande d'aller vers l'autre bord, il nous demande aussi d'avoir foi à lui, d'avoir recours à lui dans toute situation. Il ne veut pas que nous puissions chercher à nous
aider de nous-mêmes, mais il nous veut que nous puissions d'abord faire appel à lui pour que tout puisse bien marcher. Acclamons pour la maman. Acclamons pour le Seigneur. Merci beaucoup. Je n'ai pas de commentaires. Elle a été claire. Amen, amen. Amen. Moi aussi, j'ai été bénie lorsque l'orateur avait parlé des épreuves, qu'il y a des épreuves parfois qui peuvent être positives, où tu demandes à Dieu de te bénir par exemple par une somme d'argent, il te donne et puis il voit si tu vas être fidèle à la fin. Moi, j'étais en train d'évaluer ma vie par rapport à cela. J'ai vu que parfois Dieu me bénit, pas pour me bénir simplement, mais pour prouver si je serai obéissante malgré la bénédiction. Et j'ai trouvé que vraiment il me faut seulement demander pardon, parce que à chaque fois qu'il me bénit, j'ai fait autre chose que ce qu'il pouvait attendre de moi. Et cela m'a béni et m'a interpellé, et j'ai demandé à Dieu que à la prochaine fois, s'il m'accorde la grâce de recevoir peut-être ce que je demande, que je puisse vaincre cette tentation dans le bon sens. Ça a été ma bénédiction. J'ai dit merci. Gloire à Dieu. Acclamons pour Dieu et pour la sœur. Gloire à Dieu. Au fait, quand Dieu nous éprouve, surtout positivement, que je donne d'abord à celui-ci autant, je vais voir comment il va gérer ça. Et lorsqu'il nous donne ça, nous faisons autre chose. Au moins, elle est reconnaissante. Elle est reconnaissante. Nous sommes nombreux ici qui faisons, qui n'obéissons pas à Dieu. Hein? Il donne $100. Au lieu d'obéir d'abord en payant la dîme, et vous allez dire, Dieu, tu as donné peu, il y a beaucoup de besoins. Et puis je vais te donner encore $10 ici. Comment? Là, vous avez volé la dîme. Et si vous ne savez pas gérer $100, vous ne pouvez pas gérer 10 000 ou 100 000. Dieu vous voit. Lorsque vous échouez à gérer des petites choses, il ne vous donne pas de grandes choses. Que le Seigneur nous aide. Nous sommes vraiment reconnaissants que Dieu nous a fait grâce de nous bénir au cours de cette semaine par sa parole. Que Dieu soit loué et qu'il nous bénisse tous. Amen. Si nous pouvons nous lever pour la prière, levons-nous pour la prière. Dites à Dieu, Dieu, je viens d'écouter encore des bénédictions par les frères et sœurs. Aide-moi encore d'avancer, d'aller de l'avant, d'être mature, d'être capable de gérer, ce que tu nous donnes, d'être capable de vaincre les tentations, de surmonter les épreuves, d'être capable de croître dynamiquement dans la foi, de croître vraiment et devenir mature. Allons tous dans la prière. Seigneur, merci. Nous te sommes très reconnaissants, Père Céleste, pour toutes les bénédictions que tu nous as données cette semaine. C'est une semaine vraiment pleine de bénédictions et nous sommes remplis d'allégresse et de joie à cause de tout ce que tu as fait. Sois avec nous, Père. Aide-nous à vivre maintenant ces enseignements pratiquement dans notre vie. Aide-nous à aller au-delà. Manifeste-toi en nous. Seigneur, bénis ton peuple, agis. Continue à transformer ce peuple que tu t'es choisi. Rends ce peuple mature pour la mission, mature pour le développement de cette paroisse de Goma-Ville. Reçois louange et adoration au Père Tout-Puissant. Merci pour tout ce que tu viens de faire pour nous ce soir. Sois béni, sois loué. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu nous bénisse, Amen. Acclamons pour le Seigneur.